Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler des cartes mentales. Alors pas des cartes mentales pour les cartes mentales, simplement on va parler des cartes mentales comme outil, l'outil indispensable pour le coaching scolaire. En fait, dans cette vidéo, on va plus parler de l'utilisation des outils et on va prendre l'exemple de cartes mentales. Alors pourquoi l'exemple de cartes mentales? C'est assez utilisé et puis j'ai eu, je crois, le troisième cas de personnes en entretien individuel et stratégique qui qui utilisent les cartes mentales et qui s'étaient heurtés à cet écueil, l'écueil dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, bien entendu, si vous attendez des précisions sur les cartes mentales, alors j'en donnerai, mais c'est pas l'objet de cette vidéo, hein. Voilà. Donc, avant d'aller sur notre sujet, sur les outils, l'utilisation des outils, et quels sont les effets pervers quand vous faites pas attention. Comme vous le savez, hein, donc vous avez la formation gratuite, vous avez la description, donc le lien en description de cette vidéo. J'en dis pas plus et on va directement sur notre sujet à propos des cartes mentales. C'est parti. Alors, les cartes mentales, hein, on appelle ça cartes mentales en français, mais aussi mind mapping en anglais. Alors qu'est-ce que c'est? Bon, peut-être probablement beaucoup d'entre vous savent ce que c'est, mais je vais quand même le repréciser, hein. Donc ça a été la carte mentale a été inventée, on peut dire, hein, ou mise au point par Tony Buzan dans les années 70. Donc simplement, c'est une représentation mentale de notes qui est beaucoup plus pratique que du texte ou simplement que des graphiques, parce que le problème des graphiques, c'est que vous faites pas forcément le lien entre les idées, et donc la carte mentale a ceci de pratique, c'est que vous pouvez faire le lien entre les idées principales, hein. Ici, vous voyez, vous avez l'idée principale et puis vous avez les idées adjacentes autour, et ensuite les petites idées, les sous-idées, on va dire, à côté. Donc cet outil est extrêmement prisé, et vous avez alors évidemment, hein, la vulgarisation et la mise au point a été faite par Tony Buzan, mais il faut savoir que déjà Aristote ou Léonard de Vinci utilisaient déjà cette structure en arborescence pour organiser leur logique ou leurs idées. Voilà, Tony Buzan a modéliser un petit peu et vulgariser tout ça, et même aujourd'hui les cartes mentales sont si populaires que vous avez un championnat du monde des cartes mentales qui sous l'initiative est organisé par Tony Buzan. Alors aujourd'hui, bien entendu, ce n'est plus lui qui organise tout ça. Voilà. Donc si vous voulez en savoir plus sur les cartes mentales, hein, j'avais fait une vidéo là-dessus sur mon autre chaîne, donc je vous mettrai le lien bien entendu en description pour en savoir sur quelle efficacité. Donc cette vidéo va compléter celle-ci, mais hein, aujourd'hui, comme je vous le disais en introduction, l'objectif c'est pas de faire une review critique des cartes mentales, mais simplement de façon plus générale de parler des outils en général, et donc je prends plus précisément l'exemple des cartes mentales. Alors, les cartes mentales, pourquoi ce n'est pas un outil universel? Pour les adeptes des cartes mentales, évidemment, c'est un outil qui est extraordinaire et qui est universel. Ce n'est pas vrai, c'est faux, hein. Donc attention, comme aussi tous les outils, hein, un outil est fait en fonction de son efficacité et est fait aussi en fonction d'un objectif, hein. Par exemple, un tournevis, effectivement, c'est très utile. Si vous faites de la mécanique, un tournevis, c'est un indispensable. Mais avec un tournevis, vous ne pourrez pas enlever des écrous, voyez. Donc là, c'est à peu près pareil. Alors pourquoi c'est pas un outil universel? Parce que la carte mentale va fonctionner en fonction du profil de l'élève. Alors quand je parle de profil, ici je parle de profil de compréhension dans le modèle des 7 profils d'apprentissage, hein. Vous savez, je vais parler du visuel, auditif, kinesthésique. Ce sont des termes qui sont génériques, inventés par le neurologue français Jean-Martin Charcot. Donc ça a des significations très différentes selon le contexte, hein. Par exemple, dans le modèle de Fleming et de Mills, c'est une signification différente parce que eux partent du principe que on mémorise de façon auditive, visuelle et kinesthésique,
ce qui est en fait pas le cas, c'est pas bien grave, et en PNL aussi, on utilise aussi cette terminologie-là, mais ça veut dire autre chose. Ici, on va prendre la terminologie pour les 7 profils d'apprentissage, et on appelle ça des profils de compréhension, hein. Ces profils de compréhension, c'est intégrer l'information. Donc là, je vous renvoie aussi dans une vidéo sur mon autre chaîne où j'explique un petit peu la différence, ce que ça veut dire profil de compréhension. Donc chacun apprend différemment, et donc l'efficacité de l'outil va varier bien entendu selon le profil de chacun. Donc ici, je me situe uniquement sur le profil de compréhension dans le modèle des 7 profils d'apprentissage, hein. Donc l'outil des cartes mentales fonctionne bien à très bien, et ça fonctionne très bien pour les profils de type visuel. Donc il faut savoir qu'à peu près dans ce qu'on a pu voir, hein, il y a 50% de la population qui est d'un type visuel. Donc on va dire que pour 50% de la population, ça fonctionne très très bien pour ce type-là. Ça peut fonctionner bien aussi pour les profils de type visuel auditif, hein. Vous savez, là je vous renvoie au profil de compréhension. On n'est jamais que visuel, on peut être visuel et profil secondaire auditif. Et donc, ça fonctionne plutôt bien pour les profils visuels auditifs ou visuels kinesthésiques. Alors, dans ce profil-là, visuel kinesthésique, c'est quand même les jeunes ou les élèves ont besoin de créer par eux-mêmes les cartes mentales. Ça veut dire qu'ils ont du mal à comprendre les cartes mentales des autres, hein. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc, faire un petit peu attention quand vous avez un visuel kinesthésique. Vous pouvez l'amener à faire des cartes mentales, mais ce sera sa propre compréhension. Ça ne veut pas dire que il comprendra toutes les cartes mentales des autres, tout simplement, hein. Alors, ça ne fonctionne pas. Les cartes mentales sont à déconseiller, ne fonctionnent pas pour un type de profil particulier, à savoir tous ceux qui ne sont pas visuels, à savoir des types auditifs kinesthésiques. Donc, soit essentiellement auditifs, soit essentiellement kinesthésiques. Il faut savoir que les profils kinesthésiques, hein, adorent les textes serrés, et tout ça, où il n'y a pas d'image. Voilà pourquoi c'est fait ainsi. Et le kinesthésique aussi, alors lui, ça sera ni auditif ni visuel. Donc c'est vraiment à déconseiller. Alors vous me direz, mais comment connaître le profil d'un élève? Donc là, je vous renvoie sur la réalisation du test de ces profils d'apprentissage. Donc l'inscription est gratuite. Pour les coachs scolaires, vous pouvez faire le test complet, hein, vous le faites une seule fois parce qu'on ne change pas de profil. Ça suffit, c'est suffisant. Et pour vos élèves, eh bien l'accès pour connaître le profil auditif, visuel ou kinesthésique, c'est aussi gratuit. Donc quand vous voulez savoir de quel profil de compréhension est un élève, vous pouvez passer le test de ces profils d'apprentissage, simplement la partie gratuite. Attention aussi, une autre chose, hein, c'est que vu la popularité quand même, c'est que le test est utilisé par plus de 2600 écoles francophones. Donc ça commence à être énorme. Certains reprennent le test, le copient et le mettent sur leur site internet. Donc ce sont des faux tests. Il faut savoir que derrière, il y a un algorithme qui fait des calculs. C'est la raison pour laquelle ce test est apprécié, parce qu'il donne des résultats relativement justes. Alors évidemment, ça va dépendre aussi du type de comment vous répondez. Si vous répondez n'importe quoi, ou l'élève répond n'importe quoi, ça donnera du n'importe quoi. Mais tant soit peu, on est un peu sérieux dans les réponses, on fait le test de façon sérieuse, ça donne une qualité de réponse assez élevée grâce à l'algorithme. Donc vous avez des petits malins qui font du plagiat, qui reprennent même quasiment les questions et qui refont leur test à leur sauce. Voilà. Donc attention là-dessus. Ici, je parle uniquement du vrai test et non pas des copies qui peuvent exister, hein. Et si vous voulez aussi ensuite en savoir un peu plus sur les profils de compréhension ou les profils d'apprentissage en général, hein, donc je vous renvoie au livre et cette profil d'apprentissage. Alors vous voyez ici, c'est édition par an. Alors j'en ai déjà parlé de ce livre, de cette édition là.
Mais pour vous, coach scolaire, c'est mieux cette édition parents, c'est la dernière édition, sortir en 2024. C'est un livre qui est beaucoup plus abouti et qui parle justement des expériences du collectif. Donc, alors vous avez l'autre livre, l'édition 2019, mais qui est plus destiné aux enseignants et aux formateurs dans un format de classe. Ici, c'est beaucoup mieux dans un format d'accompagnement personnalisé, même s'il s'adresse à des parents à la base. Voilà, je referme la parenthèse à ce sujet. Alors, que se passe-t-il si vous avez un élève, on va dire, de profil kinesthésique ou de profil auditif? Donc, normalement, les cartes mentales de mind mapping, ce n'est pas approprié, mais bon, voilà, c'est un outil que vous aimez bien et vous partez du principe que ça fonctionne pour tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un décalage qui se produit. Il faut savoir que les jeunes que vous recevez, la plupart du temps, en accompagnement, ils sont sous l'autorité de leurs parents. Les parents vont dire, voilà, tu vas suivre cet accompagnement, ça nous coûte de l'argent, donc tu vas suivre attentivement ce que dit le coach ou la personne, et puis tu la fermes, tout simplement. Bon, alors qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez proposer évidemment l'outil des cartes mentales, mais qui ne sera pas approprié pour le jeune. Donc le jeune va pas vous dire ah mais j'y arrive pas, mais je comprends rien, c'est pas. Donc il va faire, il va s'exécuter, mais l'outil ne sera pas juste. Et ce qui va se passer à terme, comme pour l'enfant, ça sera pas juste, qu'il préférera une autre méthode, il va à un moment ne plus appliquer ce que vous dites. Et à terme, vous risquez d'avoir une perte de connexion avec le jeune, parce que en fait, vous le forcez, quelque part, à utiliser un outil qui, sur lui, ne fonctionne pas, ou en tout cas qu'il ne comprend pas. Donc, à un moment, il va y avoir l'abandon de l'accompagnement, et c'est exactement d'ailleurs ce qui s'était passé pour cette personne qui m'avait demandé en entretien individuel stratégique, qui comprenait pas pourquoi, avec un outil si formidable, elle avait des jeunes, et c'était assez significatif quand même. Elle avait pas mal d'abandon de l'accompagnement. Ça c'est plutôt du type mais bon au début oui mais il est malade, mais il est pas en vie, puis finalement voilà, donc 50 € de l'heure pour nous ça fait cher, on voit pas trop l'utilité, et puis notre enfant n'a plus trop envie de venir. Vous voyez, donc ça se termine comme ça. Un autre boudin, pourquoi il a pas trop envie de venir? Généralement vous n'avez pas la réponse, malheureusement. Mais il faut s'attendre à ça. Donc, parce que tout simplement l'outil dans ce cas-là, donc là je l'avais travaillé avec la personne, l'outil dans ce cas-là pour un profil kinesthésique à 70% n'était pas du tout indiqué. Voilà, donc vous avez une perte de l'accompagnement et donc un abandon de l'accompagnement chez le jeune. Et dans les cas aussi d'école, alors d'école, c'est pas un cas d'école, mais si dans un contexte d'école, ça peut même renforcer des blocages d'apprentissage. Alors qu'est-ce qu'un blocage d'apprentissage? Ce sont des croyances limitantes liées à l'apprentissage. Et la croyance limitante principal, ou le blocage d'apprentissage principal, ou c'est le dénominateur commun de tous les élèves en difficulté scolaire, c'est le « je suis nul ». Donc j'arrive pas à apprendre, je suis nul, et donc il y a une forme de comparaison. Donc vous présentez l'outil comme génial, et le jeune n'y comprend rien, donc ça confirme finalement qu'il est nul, c'est-à-dire qu'il va comparer avec les autres, avec ses camarades. Donc ses camarades vont trouver l'outil vachement bien, ça va fonctionner, il y aura des améliorations de notes, et pour lui, non, pour moi ça fonctionne pas, en tout cas moi je m'y perds, je comprends pas. Et là, c'est le biais, ce qu'on appelle le biais de confirmation d'hypothèse, à savoir son cerveau va lui dire t'as vu, t'es nul, t'as toujours cru que tu étais nul, et ça confirme bien que tu es nul. Donc vous allez avoir vous allez avoir un renforcement du blocage d'apprentissage du je suis nul, d'accord. Et donc d'autant plus que le jeune se compare dans une situation de classe. Ça peut aussi se produire dans une situation d'accompagnement où vous êtes l'autorité. Là, j'avais fait sur ma chaîne principale quelque chose sur l'expérience de Milgram et l'expérience de H. Comme vous êtes l'autorité, si vous dites
que les cartes mentales, ça fonctionne pour tout le monde, ça fonctionne super bien, en tout cas vous êtes convaincu, et que ça fonctionne pas pour lui, le jeune va plutôt se dire ok, ben finalement si c'est un outil génial et que ça fonctionne pas pour moi, c'est parce que je suis nul, ça confirme bien ma nullité. Et donc vous allez être piégé. Alors les enseignements de ça veut pas dire que les cartes mentales, c'est pas bien, bien au contraire, c'est un outil indispensable, je trouve, pour les élèves, du moment qu'ils ont le bon profil. Ça veut dire que, vous avez des outils qui sont dédiés à une tâche particulière, mais pas à d'autres, comme un tournevis où vous aurez du mal à enlever les boulons. Mais les tournevis et les clés sont indispensables si vous voulez faire de la mécanique, mais pas que. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'ils sont indispensables que vous pourrez couper des fils électriques avec. Bien entendu, ça fonctionnera pas. Donc, il faut avoir plutôt une approche de trousse à outils, d'avoir plusieurs outils. Vous pouvez utiliser bien entendu les cartes mentales, mais vous pouvez utiliser un outil supplémentaire sur les 7 profils d'apprentissage. Vous utilisez le test, vous voyez le profil du jeune, ne serait-ce que le profil de compréhension. Ça vous donnera déjà une idée si finalement les cartes mentales, ça peut être indiqué ou pas. Ouais. Mais vous avez une approche pragmatique et de plusieurs outils. Allez, je vous prends l'exemple d'un autre outil que vous connaissez maintenant, les 7 profils d'apprentissage. Je ne prétends pas que les 7 profils d'apprentissage soient le seul outil indispensable pour connaître sa façon d'apprendre. Vous pouvez aussi utiliser ce qu'on appelle les intelligences multiples. Voilà. Vous pouvez travailler en combinaison avec les intelligences multiples et avec les 7 profils d'apprentissage. D'ailleurs, il y a un lycée dans lequel je suis intervenu. Ils m'ont fait intervenir parce qu'ils utilisaient les intelligences multiples. Ils voulaient utiliser correctement les 7 profils d'apprentissage et ensuite ils avaient un atelier spécialisé pour la gestion mentale destinée aux élèves en difficulté scolaire. Vous voyez, donc ils utilisaient ces 3 outils-là ou ces 3 approches-là et ils étaient formés pour pouvoir ensuite, avoir une bonne articulation entre toutes ces approches ou tous ces outils. Voilà, mais ayez une approche plutôt pragmatique, éclectique, et non pas, dogmatique des choses, même si ce sont des outils qui sont très bien pour vous, il se peut que ça fonctionne pas pour les autres, et c'est absolument normal. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Un like si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne, vous avez de la formation gratuite, le lien en description, et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye.